Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation. J'espère que vous allez bien les amis et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 3 conseils ultimes pour aborder les femmes en journée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour aborder des femmes en journée? Certains hommes sont plus friands des approches en soirée, dans les bars, les boîtes de nuit. Mais ici, on va surtout s'intéresser aux approches en journée. Allez, c'est parti. Premier conseil pour aborder les femmes en journée. Il s'agit de choisir le bon moment et le bon endroit. Vous devez comprendre une chose, c'est que si vous préférez aborder les femmes en journée, vous ne pouvez pas faire des rencontres en soirée et inversement. C'est pourquoi, quand vous abordez en journée les femmes, vous devez bien choisir vos endroits pour faire des rencontres, pour les aborder. Vous avez plus de choix concernant les rencontres en journée. Vous devez donc connaître les zones qui sont appropriées, qui sont adaptées à la drague de rue, à savoir des zones sociales fréquentées où il y a beaucoup de monde pour toujours avoir du choix, à savoir les centres commerciaux, les concerts, les musées, les parcs. Ici, nous avons vraiment les centres, les zones sociales les plus fréquentées. Vous devez aussi bien connaître le moment d'abordage, faire preuve d'intelligence sociale pour savoir à quel moment vous pouvez aborder cette fille-là qui vous plaît dans la rue, par exemple. Faites preuve d'observation. Utilisez votre œil de lynx et regardez le timing. Si vous commencez dans la séduction, je ne peux que vous encourager à aborder des femmes qui sont seules mais aussi inoccupées, qui ne sont pas en train d'écouter de la musique, au téléphone. Vraiment aborder les femmes qui vous semblent plus accessibles et qui semblent le moins occupées. Et plus vous allez aborder ce genre de femmes-là, plus vous allez prendre confiance en vous et augmenter votre expérience en termes d'abordage. Et après, vous pourrez aller aborder des femmes, à aborder une femme qui est déjà occupée au téléphone ou en train d'écouter de la musique, par exemple. Deuxième conseil ultime pour aborder les femmes en journée, c'est d'utiliser la bonne approche. Alors, il existe 2 types d'approches quand on veut aborder en journée, ou même dans tout type d'approche, même en soirée. Il s'agit de l'approche directe et de l'approche indirecte. On va déjà commencer par s'intéresser à l'approche indirecte. En quoi elle consiste? Elle est rassurante, cette approche, mais énergivore. Elle demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie de votre part. Cette approche indirecte est à utiliser, de préférence, quand vous commencez à aborder, pour apprendre les bases de la séduction. Elle est vraiment, vous l'aurez compris, idéale pour les débutants et elle est moins intrusive pour la fille. Moins de risque que la fille se braque quand vous l'abordez de façon indirecte. Cette approche vous rassure, mais elle vous demandera plus d'énergie en l'utilisant. Concrètement, vous allez utiliser un moyen détourné pour briser la glace avec la fille. Vous n'allez pas y aller en mode direct, comme un gros bourrin. Et en cela, il y a moins de risque d'échec que la fille vous mette un stop, vous rejette lors de votre approche. C'est aussi un excellent moyen d'évaluer la réceptivité de la fille pour voir si elle est intéressée ou non par votre approche, si elle est occupée ou pas. Néanmoins, le gros point négatif de cette approche indirecte, c'est que vous allez perdre du temps et de l'énergie avec une femme qui peut être déjà prise, déjà en couple, mariée, fiancée, sans vraiment le savoir. C'est-à-dire que vous pouvez parler pendant 5-10 minutes avec une fille, et au moment de lui demander son numéro de téléphone, elle vous dit « Ah mais en fait, je suis en couple, j'ai un copain ». Et vous vous rendez compte que vous avez perdu du temps, de l'énergie, des efforts avec une femme qui était déjà prise. Donc ça, c'est vraiment le point noir de l'approche indirecte. Deuxième type d'approche, c'est l'approche directe. Donc, qui fonctionne à l'inverse de l'approche indirecte. Elle est plus concluante, il y a plus de résultats avec cette approche-là, mais elle est plus risquée car moins rassurante pour vous. En cela, l'approche directe est vraiment réservée aux plus audacieux, aux winners authentiques, les hommes vraiment confiants en eux, parce que vous allez clairement manifester votre intérêt envers cette fille que vous voulez aborder, par exemple. Et en cela, comme elle est plus risquée, il y a un risque plus accru de rebuter la fille,
car l'approche est beaucoup plus intrusive. Néanmoins, quand vous l'abordez directement, attention à ne pas entrer dans sa zone d'intimité, en deçà d'1,50 m. Au-delà d'1,50 m, on est vraiment dans la zone sociale. Donc limitez-vous vraiment entre vous et la fille à une distance d'1,50 m en moyenne. Cette approche directe, elle est avantageuse dans le sens où, dès le départ, vous savez si la fille est disponible ou non. Donc, vous avez connaissance immédiatement de la réceptivité de la fille, vous savez si elle est disponible ou pas pour une approche, si elle est en couple ou pas. Donc vous économisez du temps et de l'énergie, donc des efforts. Et vous avez aussi la possibilité de l'impressionner par cette approche directe qui demande beaucoup plus de confiance en soi. En abordant une fille de façon directe, en lui manifestant clairement de l'intérêt dès le départ, lors de votre approche, vous allez lui montrer que vous osez, que vous vous comportez comme un homme sexué, un homme qui est confiant en lui et qui fait preuve d'aisance sociale. Et pour mettre fin à une approche directe, donc lors d'une conversation, pour donner envie à la fille d'aller plus loin, de vous revoir par la suite, lors de l'abordage, vous lui faites comprendre que vous n'allez pas rester longtemps. Vous allez lui donner une fausse contrainte de temps. Lui dire, t'embête pas, je ne vais pas rester ici indéfiniment, je t'embête pas, je ne vais pas rester ici 5 minutes. Vous lui faites comprendre que vous êtes attendu ailleurs. Vous avez un rendez-vous, des amis qui vous attendent dans l'autre sens dans lequel elle va. Et donc, vous limitez ainsi le temps de la conversation avec la fille et c'est vraiment une excuse idéale pour la prise du numéro de téléphone de cette fille que vous venez d'aborder. Et enfin, troisième conseil ultime pour aborder les femmes en journée, c'est de savoir lire la situation. Autrement dit, de faire preuve d'intelligence sociale quand vous abordez les femmes en journée. Vous devez savoir lire les dynamiques sociales. C'est-à-dire que ça rejoint le conseil numéro 1. N'abordez pas une fille qui semble occupée ou pressée, notamment si vous débutez dans la séduction. Si vous êtes plus aguerri, là vous pouvez vous risquer, vous pouvez aller voir ce genre de femme. Le risque de rejet est plus important, évidemment, mais au moins vous obtenez plus d'expérience. Vous mettez au défi. Et un winner se met toujours au défi pour toujours, sans cesse, repousser ses limites. Privilégiez d'abord les femmes seules qui sont inoccupées pour avoir un meilleur taux de réponse. Et après, vous pouvez diversifier vos cibles, donc vos approches. Apprenez également à lire les signes d'intérêt. 93% de la communication est non verbale, donc par le langage corporel. Un langage corporel qui communique indirectement vos émotions et vos sentiments à votre interlocutrice. Déterminez donc la réceptivité de la fille et ça fonctionne dans le sens inverse. Si la fille que vous abordez adopte un langage corporel fermé à la discussion, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment réceptive à votre approche. À l'inverse, si elle semble disponible, les bras ouverts, le corps tourné vers vous, elle est disponible à la conversation. Donc c'est vraiment à vous de savoir lire ces signes d'intérêt et donc de faire preuve d'intelligence sociale. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, voilà ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'organise une masterclass entièrement gratuite qui va te permettre de savoir ton objectif avec les femmes, savoir où tu en es dans ta vie, notamment dans ta vie sentimentale et amoureuse. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Mais attention, les places sont limitées, donc passe à l'action maintenant. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!